Salut tout le monde, bienvenue au Combo et ce dernier week-end de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. Max, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu réalises qu'on est dans ce dernier droit puis que la semaine prochaine, on va jaser de séries éliminatoires? Ben oui, je le réalise. Je suis allé travailler pas de manteau 2 fois cette semaine. C'est le printemps. Même, j'ai fait le saut tantôt. Je regardais par ma fenêtre des bourgeons. Des beaux Ah, bourgeons dans les arbres. Ah ouais, non, non, je savais que tu avais le pouce vert, Ouais. Max. Oui, j'ai le pouce vert. J'ai le pouce vert. Regarde tu vois-tu, je regarde ma belle plante au-dessus de ma tête pour ceux qui écoutent en format vidéo, là. Je veux dire, Wow. On sait tous que c'est ta blonde qui l'arrose, là. Eh, 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 eh. Non, 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 je refuse. Celle qui est juste au-dessus de mon épaule ici, à ma blonde, elle au-dessus de ma tête, à moi. Merci. J'ai amené mes C'est propres bien. plantes quand on est déménagé ensemble, quand même. OK, OK. Ben moi, j'ai pas le pouce vert, j'ai une chemise verte. Non? Je Ouais, vais je m'en vois tenir à ça. ça cette semaine. Je vais m'en Je tenir vois à ça. ça. Max, on a un beau week-end. On a Ah ouais. des belles nouvelles également chez le Canadien de Montréal. Je sais que le partisan est très content. On va parler de Lane Hudson aujourd'hui. On n'a pas le choix. Il s'en vient, Max. Mais avant de parler de Lane Hudson, grosse invitation officielle cette fois-ci pour les gens qui sont à l'écoute, pour les gens qui nous regardent. On vous invite d'ailleurs à y aller. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube de Mise au jeu. Merci d'être là et de suivre le combo sur les autres plateformes également. C'est le fun. Et là, on va pouvoir en faire une édition un peu plus interactive, Max. 24 avril, ça approche au Casino de Montréal. Ouais, puis Gonzo, j'ai fait aller mes contacts. Oh, ah J'ai fait aller oui? mes contacts. Ouais, j'ai hâte de voir si tu vas être capable de me relancer sur celle-là. OK, vas-y, commence. Qui penses-tu est le joueur le plus populaire chez le Canadien de Montréal? D'après toi, là, mettons, le joueur le plus populaire là, chez le Cette Canadien de année ou Montréal, présentement? en général. Présentement, je te dirais Juraj Slavkovski, mais en général, peut-être un autre. Ouais. Moi aussi, je pense que c'est rendu Slav. Sais-tu quoi? C'est une J'ai fait bonne aller mes question, par contacts, exemple. puis on va avoir à offrir un chandail du tricolore signé par Arrête! Juraj Slavkovski. Je te jure. Arrête! J'ai fait aller mes contacts. Un chandail signé par Juraj Slavkovski. Pas pire, hein? Solide! Hein? Attends un peu. Ouais? Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Il Un sort chandail en de Slav. direct. C'est Un pas, chandail de Slav signé. c'est pas Tu poli, ça. l'accotes? C'est bon. Ah, voyons donc. Il sort son téléphone en plein podcast. Qu'est-ce que t'as fait, là? Vu que tu as sorti Slav, je vais sortir l'artillerie lourde, moi. Qui Les donc? gens qui seront présents sur place au Ouais. casino le 24 avril prochain, Hum. il n'y aura pas juste un chandail de Slav signé. Il y Non? aura également, Max, ça vient de m'être confirmé, un chandail du tricolore, du capitaine du Canadien de Montréal, Nick Non. Suzuki, signé. Non. Oh, c'est fort, ça. Donc Nick puis Uri, mais là, Gonzo, faut qu'on travaille fort, là. On est-tu capable de compléter le trio? Mais Cole va être jaloux. On veut On pas que Cole s'entend soit sur une jaloux. chose? Est-ce qu'on C'est est capable de le important. garantir, par exemple? Je serais prêt à pull un Charles Barkley. C'est une garantie. On va s'arranger pour aussi. On va avoir le trio complet. Donc, si vous venez à l'enregistrement du combo spécial début des séries, 24 avril prochain, 19h, au restaurant Le Valet du Casino de Montréal, on va réunir le trio. Bon, Oh pas my physiquement, là, des chandails signés du tricolore, chacun, Juraj Slavkovski, Cole Caulfield et Nick Suzuki. C'est une garantie. On va avoir les trois pour vous. Alors, ce sera un prix de présence. Il faut que vous soyez là pour l'enregistrement et il faut que vous ne soyez pas gênés. Il va falloir que pour la première fois, il va y Oh, avoir c'est un participation indice? des auditeurs au podcast. Il faut que vous ne soyez pas gênés et vous courez la chance non seulement de rencontrer Gonzo, ça c'est quelque chose, là. Et Max? Rencontrer votre VJ préféré de Musique Plus, c'est pas rien. T'es Puis con. pour ceux que ça peut intéresser, vous viendrez me voir aussi. Mais moi, de toute façon, je suis bien extraverti dans des podcasts, mais je suis introverti en personne. Vous parlerez à Gonzo. Ouais. Vous ne pouvez pas Non, me non, parler à il est moi. vraiment, je vous le dis tout de suite, là, parce que vous allez sûrement lui parler, il est vraiment awkward, il est bizarre socialement en personne. Là. Il est pas mal mieux à la radio et à la télé, je vous le Ouais, c'est dis. ça, exact. Mon côté nerd ressort encore plus en personne. Fait que c'est weird. Si vous êtes nerd comme moi, vous allez m'apprécier. Ben Mais oui. venez nous rencontrer, venez écouter une partie des séries avec nous et courez la chance de gagner un chandail signé du Slav Squash, de T. Cole et de Capitaine Nick Suzuki. J'en viens pas. Moi, j'étais tout fier d'avoir fait. Pour une fois que je me sentais fier d'avoir fait aller mes contacts, puis tu m'as one-up en plein Non, podcast. Ça, non, c'est non, non, on l'a génial. fait ça en On va se équipe, parler hors Max. d'onde, là. On a fait ça en équipe. Et vu que c'est Ouais, notre première sortie officielle pour le combo, il fallait mettre le paquet. Alors, c'est vrai. quoi de mieux qu'un trio du premier trio de chandail du tricolore signé? Pas juste le chandail, il est signé.
Fait que venez le 24, puis c'est facile là, pour les gens qui se disent ouais, je suis pas sûr que je veux participer. Facile, là, je veux dire, c'est moi puis Max. Là. Vous vous asseyez, vous regardez pas le Kodak, puis on jase de vos prédictions pour les séries éliminatoires. C'est quelque chose de plus facile. Et pas de billet, là. Hein? On m'a posé la question. Moi, je suis Non! là pour toi. Là. On m'a demandé faut-tu acheter un billet ou quoi que ce soit. Non, vous vous présentez. Vous venez, Restaurant Le Valais, Casino de Montréal. Le stationnement est gratuit. En plus. J'allais dire pour ceux qui se rendent en auto, mais c'est assez compliqué, je crois, s'y rendre en transport en commun au casino. Je t'avoue que j'ai pas été très souvent dans ma vie, pour être bien honnête. Mais Max, c'est facile. Stationnement gratuit, vous rentrez, pas de billet, pas de réservation, vous demandez le restaurant Le Valais, puis en plus, on s'engage à fournir le popcorn. Le popcorn? C'est un deal, ça? Hey, j'ai une confession à faire, Gonzo. Tu n'aimes pas le popcorn? Non, non, non. Hey boy, contraire. Ah oui? J'ai pas de. Depuis, justement, on parlait de plantes tantôt, là, puis de ma blonde. Là, depuis que nous habitons ensemble, j'ai perdu la guerre du micro-ondes. Parce qu'on n'a pas de trou à micro-ondes. Puis, fait qu'en tout cas, j'ai plus de micro-ondes. Fait que c'est plus compliqué, hein, faire du popcorn quand t'as pas de micro-ondes. Non. Ben Oui, c'est plus non. compliqué. Ben oui, c'est plus compliqué. Ben, Ça, peut-être. ça nécessite plus de temps. Ben Et je mange oui. beaucoup moins de popcorn. Je m'ennuie du popcorn, là. Ah, que je Mais m'ennuie c'est du délicieux, popcorn. Max. Du popcorn comme ça, là, sur la marmite. Ouais, je le sais que c'est délicieux. Tu l'entends popper comme ça. C'est vrai que c'est un peu plus long, mais c'est meilleur, par Sais-tu quoi? exemple. On parle de pizza d'habitude le vendredi. Là. Ce Ouais. soir, il y aura popcorn. Ben, tu vois, je dois faire la confession. On fournit le popcorn à 24, mais je suis tellement team chips. Je n'aime pas le popcorn. Alors, je vous laisse tout le popcorn de 24. Je ne T'aimes mange pas le pas. popcorn? Non, en étant petit, je mangeais un petit peu de popcorn. Souvent, j'aimais bien, puis je suis capable d'en manger encore un pour le mélange Chicago, là, moitié fromage, moitié caramel. Non, Sinon, non, je touche pas non, à ça. non, non, Non. t'aimes pas. Ah! Popcorn maison, des fois, le parmesan avec Oh un mon peu des. Non. Dieu! Oui, oui. Mais Ah! sinon, non, du popcorn, non. J'ai le goût Ah de te non, dire un du bon. vulgaire popcorn. Donnez-moi des chips. Ah, les Ah ouais. deux! Les deux! Je peux pas croire que mon écran vient d'approuver ton donnez-moi les chips et pas de popcorn. Ça n'a pas d'allure. Non, non. Un bon popcorn salé avec une bonne bière désaltérante, là. Ah, Ah! ben non, Mais moi, ben non. j'aime les Attends. deux, là, par contre. Une bonne bière désaltérante sous le craquement d'une croustille très croustillante sous la dent. Des kettle cook. Come on, Max. Je C'est parce pensais que que tu avais de la game. sais-tu qu'est-ce que j'aime pas? Là, c'est parce que là, j'étais prêt à dire OK, on a besoin en commentaire de vos réponses, Team Popcorn ou Team Chip. Mais moi, je suis dans deux teams. Là. C'est pas des équipes qui s'affrontent. Là. Je suis outré. Quel Tu manque joues de dans les respect deux pour le équipes. Quel manque de respect pour le popcorn? Ah, ça me dérange pas. Ça me dérange. Je le dis sur la place publique. Je n'ai aucun remords, aucun regret. Je suis prêt à affronter quiconque. Je suis Team Wow. Chips. Il y a une chose que je suis prêt à t'accorder sur le popcorn et que la chip est avantagée sur une chose par rapport au popcorn. C'est que en tant qu'ancien brochu, Et voilà. qui a eu des broches, j'ai encore des fils en arrière des dents là, pour que ça reste, pour pas que je redevienne un vrai Ouais. joueur de hockey. Là. Le popcorn, ça pogne là-dedans. Ben oui, ça reste pogné. J'ai même pas C'est de comme les broche, j'ai même pas carottes, de c'est comme les fil. pommes. Non, C'est non. pas Ah, facile. non, 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 non. Par contre, là, je mange des pommes et des carottes au quotidien, tu le sais. Ouais, non, Mais je le parlais de maïs pogner dans les dents. soufflé, le Je parlais maïs de pogner dans les soufflé, dents. c'est pire. C'est pire, Pomme. Max. Non, ah, non, non. Le pire, C'est c'est la pire. pomme. Hey, La si on pomme. s'en va en guerre des clans, c'est le popcorn qui est au sommet. Non, non. Croquer Ben dans une oui, pomme qui n'est pas coupée, je te jure. Ceux qui sont comme moi qui ont un fil vont te le dire. La c'est pomme vrai. est le pire. La pomme Mais est tu le sais que pire. je coupe mes pommes. Ouais, ça, qui a le temps de faire ça dans la vie? Quelqu'un avec 2 enfants, c'est herculéen comme. C'est ça qui est bizarre. T'es Je vraiment choisis ses combats. T'es dédié à la coupure de pommes. Ah ouais, 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 ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie. La pomme fait partie de ma vie. Hey, on est une grosse confession aujourd'hui, Ouais. hein? 24 avril, Casino de Montréal, le combo en direct et vous pouvez courir la chance de gagner gros Slavkovski, Caulfield, Suzuki, chandail autographié du tricolore, mais surtout, manger du bon popcorn et la bonne nouvelle, c'est que Gonzo va vous laisser sa portion. Je vous la laisse. Puis en plus de ça, les 50 premiers arrivés sur place, casquette du Canadien de Montréal en collaboration avec Mise au jeu. Oui, c'est bien ça. C'est bien. En plus, nous, on aime Casquette. les casquettes. Ben, on adore les casquettes. On en porte tout le temps. Fait qu'on s'est Je dit, il pense faut absolument en donner. Là. Je pense qu'il y a pile poil un 2 pour les casquettes par combo jusqu'ici. Les mises au jeu ne peuvent pas offrir de pari à 0.5. Il y a tout le temps eu précisément 2 casquettes par combo. Ben, puis je peux te confirmer qu'à moins que tu le fasses, ça va tout le temps être over. Ouais. Over 1.5. Ben moi, c'est pas compliqué. Ouais. D'habitude, la casquette, je la porte pas quand je coupe les cheveux, puis ils sont pas sur le bord d'être coupés. Fait que... Non, moi, c'est rasé, puis ça va rester avec la casquette. C'est la beauté du combo. Hein? Il n'y a pas de dress code au combo. On Non. nous laisse porter ce qu'on veut.
Et ça, c'est j'aime ça. magnifique. Oui. Je le disais, Max, on a beaucoup de stock aujourd'hui. Dernier week-end d'activité dans la Ligue nationale de hockey. C'est le dernier droit également pour les courses dans l'Est, dans l'Ouest. J'ai goût de dire dans l'Ouest, mais il ne reste plus grand-chose dans l'Ouest. Les divisions, les trophées, même les derniers rangs au classement dans la Ligue nationale de hockey, parce que c'est un gros match pour le 5e rang du classement par en bas. On reviendra entre le Canadien et les Sénateurs. Mais on va commencer avec le Canadien. Puis, tu sais, commençons avec Lane Hudson. J'avais le goût de Ben commencer avec autre chose, oui. mais commençons. C'est lui, Non, là. non, 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 non. Ça a été confirmé, Max. Lane Hudson, contrat de 3 ans avec le Canadien de Montréal sur cette élimination hâtive. Je devrais dire contre Denver. On voyait plutôt Boston gagner contre Denver. Ça n'a Ouais. pas été le cas. Tu vois quoi pour Lane Hudson, toi? Pour cette année ou pour l'an prochain? Bien, commençons avec le court échantillon de cette année parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui font déjà le parallèle et c'est important de le dire. Modérez vos attentes envers Lane Hudson pour ce qui est de cette année. Là. Les Ryan Poehling et autres, là, vous êtes un peu plus habitués, fans du Canadien de Montréal. Mais c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis content de voir Lane Hudson arriver avec le Canadien. On sait que ça va être maximum 2 matchs pour Hudson parce qu'il s'en va rejoindre le club à Détroit. Il s'en va Ouais. pas rejoindre le club à Ottawa. Il part du Minnesota, bien sûr. C'est là que se jouait le Frozen Four. Dans la valise de Kent Hughes, c'est réglé. Il s'en va donc rejoindre le club à Détroit. Fait que, mettons, là, je pense pas que ça va arriver, mais admettons qu'il y avait une offre là, de nos amis de mise au jeu, over-under, le nombre de matchs de Lane Hudson à 1,5. Je prendrais le under, Gonzo. Je pense qu'il va jouer un match. Moi, je pense qu'il qu'il joue va les deux. je Ah, tu pense. dis qu'il va en jouer Non, juste un? non, 2-2. Martin Saint-Louis a un historique de tout ça, on dirait. Je pense que Hudson va arriver. Saint-Louis va y parler. Il va dire Hey, regarde à Détroit, là, il va dire regarde ça d'en haut à soir, OK? Prends ça chill, regarde d'en haut, puis demain tu joues Ah, à la maison. Je pense que Hudson joue un match et qu'il joue le dernier match de la saison. C'est tout. Fait que si on avait à aller là-dessus, là, je dirais under. Un match de Lane Hudson. Je voudrais le voir aux côtés de David Savard. C'est pas compliqué, OK? David Savard, là, c'est une gardienne à 10 l'heure. J'ai aucune idée combien gagnent les gardiennes de nos jours. Tu peux plus que peut-être ça. Ouais. Oh, on est Je te rendu à confirme. plus que ça. Oh, Oh, oui. l'inflation a touché le marché de la gardienne. Oui. Du gardiennage, en fait, là, pas de discrimination. Là. Les garçons sont capables de faire du gardiennage aussi. Mais, ouais, hein? OK, bon, ben regarde, peu importe à quel prix, David Savard, c'est le gardien. Il va s'occuper de Lane. C'est le dernier match de la saison. Envoie Justin Barron à côté de Mike Madison s'il faut, puis même s'ils font 15 revirements dans la rencontre, je m'en fous. Donne Papa Dave à Lane Hudson. Fais commencer le match en première unité d'avantage numérique à Mike Madison. On ne touche pas à ça. Si jamais tu fais comme les Flyers contre les Flyers et que tu as une belle avance, là, tu vas donner une tape sur les épaules de Mike puis dire Hey Mike, tu comprends, là, on donne quelques minutes juste au kid, là, première vague d'avantage numérique, mais c'est tout. Je vais me faire l'avocat du diable, OK? Vas-y. Je sais que ce serait très Martin Saint-Louis de faire ça. En même temps, tu es complètement éliminé, tu es en reconstruction. Le kid brûle son année. Il est encore en pleine forme. Là. Il a joué une quarantaine de matchs. Pourquoi pas le faire jouer les 2 matchs? Après, l'utilisation, c'est là où ça devient ce que moi j'aimerais voir versus ce que Martin Saint-Louis va faire. Il va-tu vraiment tasser Mike Madison d'une première vague en avantage numérique pour faire jouer Lane Hudson? En même temps, Madison a obtenu Juste son si on a 60. une belle avance. Non, mais il y a eu 60 points, Madison. Puis il a été incroyable toute l'année. Là. Mais on veut une petite nanane de fin de saison. Mettons Lane Hudson avec Slav, Suzuki, Caulfield. Je veux voir ça. Puis j'ai pas Quel le goût message d'attendre au camp t'envoies à d'entraînement l'année Madison? prochaine. Non. Avec la saison que. Là, je m'excuse, là, je vais me faire le grand défenseur de Michel Matheson ici. Ben, il faut. Ben oui. Non. Avec la saison qu'il a connue, honnêtement, je trouve que ce serait à la limite du manque de respect. À la limite du manque de respect de tasser Mike Madison comme ça pour le dernier fera match pour un pas. kid. À moins que vraiment, là, on ait une discussion puis qu'on le tâte le pouls, qu'on dise Hey Mike, mettons, t'en penses quoi? Là? Regarde, c'est vraiment. Là, prends pas ça pour rien d'autre plus que. On lui donne ce nanane-là à soir au kid. Mais non. C'est très unlike Martin Saint-Louis. C'est très pas Martin Saint-Louis, en fait, comme geste de faire ça. Tu sais, Martin Saint-Louis est très dans la hiérarchie, dans un pas à la fois. Oui. J'imagine qu'on va lui donner la deuxième vague, mais tu sais, on en parlait cette semaine, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus. Pour moi, c'est l'espoir le plus intriguant depuis longtemps chez le Canadien de Montréal, Lane Hudson. Puis même, je te disais, l'espoir en défensive, pour moi, c'est le plus attendu et le plus intriguant depuis Piquet Souban. Défini intriguant, mettons. En raison du fait qu'on ne sait pas s'il va être capable d'amener ses aptitudes et son jeu à la Ligue nationale de hockey et en combien de temps. Et vu que c'est un défenseur
on n'a pas 3 ou 4 des Lane Hudson. C'est un gars qui a le potentiel pour devenir encore arrière en Ouais. avantage numérique. C'est un gars de petite stature. On sait tous comment il va réagir au niveau physique, comment il va réagir défensivement. Est-ce que son patin va lui venir? Il y a tellement, je trouve, de data, de données que ça le rend intriguant. Même lui, il se fait poser la Ouais. question puis il dit il va falloir que je le joue pour le comprendre et le savoir. Puis il a raison. Ouais, non, OK, je suis d'accord avec toi dans cette façon-là. Puis, je sais pas si tu te souviens, peut-être un mois, 3 semaines, je me souviens plus, là, on avait fait le sujet. En fait, oui, je m'en souviens, voilà. C'est lors de l'arrivée en Amérique du Nord de Reinbacker. Ouais, On s'était posé la question, on avait classé, là, incluant les joueurs qui sont déjà là, mais qui sont jeunes, là, les jeunes défenseurs de l'organisation du Canadien. Puis les deux, si ma mémoire est bonne, on avait mis Caden Goulet numéro 1, Reinbacker numéro 2, Hudson numéro 3. Il me semble que les exact. deux, on était allés dans cet ordre-là. Et j'en avais découpé un extrait, j'avais mis ça sur les réseaux sociaux. Et je me souviens avoir eu beaucoup de discussions avec des gens qui ne comprenaient pas que Hudson n'était pas numéro 1. Mais il y a particulièrement une personne qui m'avait marqué, parce que je vais être honnête, puis je ne veux pas dire ça pour manquer de respect à la personne, là, mais je pensais que c'était un conte satirique à un certain moment. Parce que le gars me répondait que c'est le meilleur espoir au monde, Lane Hudson, c'est le meilleur espoir de la Ligue nationale de hockey depuis les 5 dernières années. J'ai dit, donc, Connor Bedard et McLean Celebrini n'existent-ils pas? Puis j'étais pas au courant. Mais finalement, il était sérieux. Il dit, ben oui, il a battu le record de Brian Leach, il a fait ça de plus que McCarr. Je dis, oui, mais c'est pas pareil. Donc, il y a vraiment des gens qui, en raison de ce qu'il a fait offensivement à BU, le voient dans leur soupe et pensent vraiment qu'on a le prochain Quinn Hughes. Il y a des gens que c'est l'opposé total, Ouais. puis qui pensent qu'en raison de sa petite stature et du coup de patin, qui n'est pas du tout le coup de patin de Quinn Hughes, pensent que ça va être un défenseur de troisième paire capable de contribuer en avantage numérique. Puis évidemment, il Mais y a tu des gens vois, qui ce sont modérés plus au côté-là, milieu. les deux opposés font C'est en ça. sorte qu'il est tellement polarisant Ouais, qu'il devient intriguant et intéressant. Parce exact. C'est qu'on pour ça veut que je suis d'accord tous avec toi sur toute la voir. ligne. Puis c'est pour ça que je dis de modérer les attentes, parce qu'on va avoir un court échantillon cette année. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, il va pouvoir faire le camp d'entraînement l'année prochaine, chose qu'il ne peut pas faire dans les 2 dernières années parce qu'il était au niveau universitaire. Mais ça va se dessiner devant nous. Puis comme on dit, s'il commence à Laval, c'est pas grave. Il est jeune, il va se développer, il va faire ses premiers pas au niveau professionnel. Toi, est-ce que tu le vois commencer avec le Canadien de Montréal ou à Laval? Et sinon, je te disais, combien de matchs pour Lane Hudson l'année prochaine avec le Canadien de Montréal? Oh. Oses-tu mettre une ligne? Oses-tu la ligne comme j'ai fait la semaine Attends, passée pour les gardiens? la ligne de Lane Hudson pour l'année prochaine, est-ce que mise au jeu Ouais. va en mettre une? Ce serait le fun. Je pense pas que ça va être sur le Pour un nombre nombre de de matchs, je matchs. pense pas. Ça va peut-être sur le nombre de points. Mais le nombre de matchs, je te dirais, je veux dire 18,5. Il y a tellement de facteurs. C'est parce qu'on pourrait avoir C'est cette difficile. discussion-là, mettons, là, le 4 juillet. C'est pas rapport avec la fête américaine, c'est vraiment la date qui ne m'est pas en tête comme ça. Puis peut-être que mon discours va changer parce que on ne sait pas encore ce qui va se faire en défense cet été. Exact. Pour le moment, avec les données que j'ai là, je dirais en dessous de 18,5. Moi aussi. Mike Madison est très important, puis l'émergence de Mike Madison comme gars capable de te donner 60 points est important parce que tu achètes du temps. Tu achètes du temps à Lane Exactement. Hudson de ne pas avoir de pression, à être le corps arrière de l'unité 1 de l'avantage numérique, ce qui, on espère, va être son rôle principal. Donc, tu y achètes du temps. Après ça, bien sûr, tu as la profondeur à gauche qui aide sur ça également, mais moi, je veux voir le Canadien gérer Lane Hudson comme on a géré Logan Mailloux cette année. Je donne un... C'est rare, là. Je donne un 10 sur 10 aux Canadiens pour la gestion de Logan Mailloux cette année. A pas tout cassé à 100% au camp d'entraînement? Parfait. Va-t'en à Laval. Début correct sans plus à Laval. On le laisse aller. Puis après ça, prend feu. Hey, sais-tu quoi? Reste là. Et une bonne première année chez les professionnels. Il a frôlé le plateau des 50 points. Logan Mailloux, il reste encore au moment de l'enregistrement 3 matchs. Qui sait peut-être qu'il va toucher le plateau des 50 points. Et il a joué un total de 0 match. Je vais être honnête, rendu en janvier, je pensais qu'on allait au moins donner 1 ou 2 matchs Ouais. à Mailloux cette année. On ne l'a pas fait. Donc, je regarde comment on a géré Mailloux. Je regarde qui est là présentement. Fait que pour le moment, j'irai avec un under. J'irai avec le under, moi aussi. Mais en même temps, il y a tellement de données qu'on n'a pas. Là, on s'amuse, là, Ben, puis c'est on ça. essaie de projeter une ligne. Mais comme tu as dit, je veux dire, après, au repêchage, on s'attend tous à une autre transaction du type Kirby Doc ou Alex Newhook, des défenseurs qui vont être sacrifiés. Donc, ça va être quoi la hiérarchie et l'organigramme à gauche ou en défense chez le Canadien de Montréal? Et en plus, tu parles de Mailloux, moi avec, je suis d'accord, je suis content qu'on ait vu ce développement. On a le temps en reconstruction. Pourquoi on accélérait les choses? On a gardé David Savard aussi. Si Savard était parti à la date limite des transactions, Mailloux aurait joué des matchs.
dans la Ligue nationale de hockey. S'il y avait peut-être plus de blessures à droite, Mailloux aurait possiblement joué des matchs. Ce n'est pas arrivé. Le Rocket est en lutte pour une place en série, puis c'est bien correct. Mais l'année prochaine, tu as Mailloux. Tu as Ryan Backer également. Tu en as d'autres qui vont pousser. Donc, on a le luxe de pouvoir débuter la saison avec un Lane Hutson à Laval, de lui donner la première vague en avantage numérique si Mailloux est à Montréal. Pourquoi pas? Moi, je veux dire, je les entends déjà, puis j'espère qu'ils ne seront pas nombreux, les commentaires. Mais d'entendre, hey, c'est un bust, c'est un flop, il ne commence pas à Montréal. Je savais que ça n'allait pas marcher, Lane Hutson. Soyez patients. Mais c'est drôle, hein, parce que tu parlais, puis je pose la question, là, y a-t-il un parallèle à faire avec la façon dont les Stars de Dallas ont géré Maverick Bourque puis Logan Stankoven? Les deux ont brûlé la Ligue américaine de hockey. Stankoven, avant d'être rappelé, il était rendu à 57 points en 47 matchs. Maverick Bourque, cette année, c'était 73 points en 67 matchs. OK, les Stars de Dallas, c'est une très bonne formation. C'est une formation qui n'est pas du tout au même endroit que le Canadien de Montréal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, my God, pourquoi il y a des feux d'artifice? Qu'est-ce qui se passe? Wow! Hey, wow! Vous devez aller écouter le. Je sais pas, il va falloir. Qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas, non, mais là, les pouces qui pop depuis les tantôt, pouces, OK, mais des feux d'artifice, je veux dire, c'est qui gère le lien? C'est-tu la famille à Stankoven et à Bourque? On est rendu avec du budget, ça n'a pas de bon sens. Ça va T'as falloir fait ça, quoi? T'as fait ça? J'en ai aucune espèce d'idée. Okay. Désolé à tous ceux qui écoutent en format audio, il faut que vous allez voir. Il y a littéralement des feux d'artifice qui sont apparus en arrière de moi. Pas chez Max, mais sur l'image. Oui, c'est ça. Wow, on a vraiment du budget de sound effects. Hein, c'est fou, hein, depuis un mois, le budget qu'on a, Max. C'est incroyable, on aime ça. Bref, je parle vraiment dans le fait que, en raison de la profondeur en attaque des Stars, dans 3/4 des équipes de la Ligue nationale, ces deux gars-là t'es rappelé beaucoup plus tôt. Le Canadien a cette profondeur-là en défense l'an prochain qui va peut-être lui permettre de, même si Lane Hutson connaît des bons débuts chez les professionnels, de faire « Hey, continue de brûler en bas pour tout de suite. » Oui, la différence, je pense qu'avec les Stars, puis tu l'as dit, c'est que c'est pas une équipe en reconstruction. C'est une équipe qui aspirait aux grands honneurs et qui avait le luxe en raison de la forte présence de vétérans puis du magasinage de l'entre-saison de dire à Bourque et à Stankoven, brûlez la Ligue, prenez votre temps, en cours de route, on va vous amener dans le dernier droit pour les séries éliminatoires. On a parlé de Mailloux, Max. Logan Mailloux, tu me parlais d'une ligne. Si tu avais à faire une ligne pour Mailloux l'année prochaine pour le nombre de points dans la Ligue nationale de hockey, tu dirais quoi? Les points pour Mailloux dans LNH l'an prochain. Oh, hey! Parce que, penses-tu que... Moi, je pense pas, là, mais je te la pose la question à toi. Penses-tu que Kent Hughes essaye de monnayer le fait que la valeur de Mike Madison n'atteindra jamais un aussi haut sommet qu'en ce moment dans sa carrière, cet été? J'aimerais te dire oui. Si j'étais personnellement DG du Canadien de Montréal, c'est ce que je ferais parce qu'on est en reconstruction. Ah ouais? Si on se dit qu'on garde David Savard, let's go. Let's go. Mais connaissant aussi peut-être la relation, puis j'espère que ce n'est pas le cas, mais tu sais, des fois, la relation personnelle et professionnelle peuvent fusionner. Ouais, mais je sens que ça va. C'est un Québécois, c'est un gars d'ici, il a une super saison. C'est arrivé 4 fois là, dans les 35 dernières années, un défenseur chez le Canadien de Montréal avec 60 points. Là. C'est quoi? Streit, Markov, Subban, Sourin. Je l'ai vu passer hier, la statistique. Ouais. Puis Streit avait joué beaucoup à l'attaque aussi, là, mais était défenseur. Je pense qu'on va garder Michael Madison. Il a un contrat qui est très favorable également. C'est un bon vétéran, c'est un bon gars d'équipe. Donc, je pense qu'il va rester. Moi, je pense que celui qui va être monnayé, oui, c'est facile de penser à Barron et Harris, mais s'il y en a un autre qui va partir, je pense qu'on avait déjà eu la discussion également. Ce serait peut-être Logan Mailloux. S'il est à Montréal l'an prochain, qui joue l'entièreté de la saison, je dirais over-under 32,5 points. 32,5? Ouais. Tu lui donnes des grosses responsabilités, ça veut dire? Deuxième vague d'avantage numérique. Puis c'est pour ça que je posais la question sur Madison. Madison est encore là pour moi. Madison roule la première vague d'avantage numérique. Mailloux roule la deuxième. 32,5. La deuxième vague, elle joue 30 secondes, mais il va jouer avec qui? Avec Gallagher et Anderson? C'est en bas de 32,5. Mais oui. Attention, la première vague l'an prochain, on s'entend, c'est Caulfield, Suzuki, Slav, Dak, Madison en partant. Okay. Ouais. Mais là, après ça, qui tu vas chercher cet été, on ne le sait pas. Peut-être que Dak va être sa deuxième avec New Hook puis Kirby Doc. Pas Kirby Doc, excuse, Trevor Zegras. On ne sait pas. Non, mais attends. Martin Necas?
Si Je sais tu pas. vas chercher un Zegras, mettons, Hakeem Zegras détrône Celebrini? qui? Non, mais ouf, wow. Ça, la Je sais pas. loterie, là, ça fait rêver bien des gens. Mais blague à part, en passant, je prends le under là, à 32,5. OK. Non, mais si tu me Calvaire. l'avais mis à 27 ou même à 26,5, je prenais under. Ah ouais, hein? Ah ouais, si Logan Mayo est capable de faire une vingtaine de points dans la Ligue nationale de hockey l'année prochaine. Non, tu vas trop bas. Là. Toi, tu mets tes attentes trop bas. Ah non, mais pourquoi mettre si haut pour un gars qui va débuter l'année prochaine dans la Ligue nationale de hockey? Puis on n'est même pas sûr qu'il va faire le club, on n'est même pas Ouais. sûr qu'il va jouer des grosses minutes. Je comprends que les attentes sont élevées, puis éventuellement, on les montrera, mais l'année prochaine, je veux dire, il commence avec le Canadien, on ne va pas le mettre à 32,5. C'était quoi le over-under de début de saison pour Slav? Deuxième saison. 39,5 et on avait le Deuxième même saison. discours. Beaucoup trop haut, c'est trop, c'est de la pression. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait mentir. Deuxième saison professionnelle pour Mayu quand même. Et un Plus défenseur, vieux. Max. Et Slav joue sur la première vague en avantage numérique et premier trio depuis 40 matchs. Si on t'avait dit que Slav aurait de la première vague d'avantage numérique et du premier trio pendant 40 matchs, l'aurais-tu cru? Non, pas du tout. Toi? Non. Les impondérables sont à prendre en compte. Mike Madison se tord la cheville. Première rencontre l'année prochaine. Si tu me dis Madison plus ou moins 60 l'année prochaine, ça aussi c'est under. Ah, ça c'est under. Non, c'est une année de carrière Et voilà. pour Mike Madison cette année. OK. On est d'accord sur celle-là. Dernier samedi soir pour le Canadien de Montréal, court voyage à Ottawa. Et on le disait, c'est un match qui est fait sur mesure pour le 5e rang du fond du baril. C'est un match important, pareil. Non, non, mais c'est vrai. Là, je veux dire, le Coyote, les Sénateurs, même les Flames qui ne gagnent plus, qui s'invitent au party. Tu prends quoi pour le match, Max? Victoire du Canadien. Victoire du Canadien. C'est pas bon pour le fond du classement, ça, par exemple. Ouais, non, mais moi, ça, là, regarde. Moi, je suis rendu équipe gagner donc des matchs. Là. Rendu là, entre finir 4, 5 ou 6, ça fait longtemps que j'ai compris que le Canadien n'allait pas rattraper la sainte trinité de la médiocrité cette année. Là, les Ducks d'Anaheim, les Sharks de San Jose, les Blackhawks de Chicago. Puis honnêtement, ajoutons les manteaux bleus de Columbus là-dedans. Oh, ouais, ils sont rendus C'était là. clair pour moi que le Canadien n'allait pas finir plus bas que 5e par en bas. Fait que je suis bien rendu là, je suis bien correct avec les pourcentages. Puis j'aime ça voir. Tu sais, hier, t'as-tu vu les. Je dis hier, bien sûr, je parle de jeudi soir. Là. Tu as vu les gros plans sur les gars quand les Highlanders ont marqué? Ils sont en temps. Puis j'aime ça. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi je ne suis pas tant inquiet pour. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont peur qu'on embarque dans un cycle à la Sabre de Buffalo puis à la Sénateur d'Ottawa de 8, 9, 10 ans, 13 ans. Je pense qu'on est rendu, les Sabres. On est rendu à égalité avec bon, en fait, on l'a tout le temps été. Là. On est à égalité avec les Jets de New York pour la plus longue séquence sans série en Amérique du Nord. Moi, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Je pense que le Canadien est capable de battre les Sénateurs. Il y a quand même une rivalité intéressante depuis quelques années entre ces deux clubs-là. Puis Brady Ketchuk, là, il est-tu haïssable, bien qu'un peu? Ouais, mais il Je marque tout le temps l'adore, contre le Brady Canadien. Ketchuk, mais des fois, là, hey, contre Nico Hischier l'autre fois, là, quel Moses de gros bébé. Ah ouais, mais tu sais, les Sénateurs et les Filets déserts, on n'a pas invité au même party. Là. J'aime pas pour les gens à la maison, là, j'aime pas beaucoup y aller avec un gagnant dans cette rencontre-là. C'est tout le temps des matchs serrés. Je sais qu'on en parlait aujourd'hui en plus. C'est tout le temps des matchs serrés. C'est tout le temps un genre de 4-3 ou 5-4. Fait que j'irais peut-être pour le over, mais sinon, je trouve qu'on a un beau buffet de joueurs là-dedans. Tu veux-tu y aller avec Slav pour le plateau des 50 points? Veux-tu y aller avec quelqu'un d'autre? J'irais avec Nick Suzuki, moi. Un point pour Nick Suzuki contre les Sénateurs d'Ottawa parce que je milite pour le 80 points, puis ce serait le fun. Puis à la limite, d'aller pour une cote, c'est assez imprévisible pour le gagnant. Fait que j'irais autant, je te dirais, là, mettons, si je regarde globalement, je serais game d'aller pour Suzuki ou Slav chez le Canadien. Tu as parlé de Tkachuk, tout le temps un acteur important chez les Sénateurs. Puis un qui va très bien dernièrement aussi, Drake Batterson. Drake Batterson. Fait que ce serait comme 4 noms que je surveillerais, soit pour un but, soit pour une passe, soit pour un point d'avantage numérique. Puis ce serait des cotes pas mal plus intéressantes, je pense, qu'un gagnant. Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais dans ce match-là? Vas-y. Je vais y aller avec un point de Juraj Slavkovski, mais je vais aller au-delà de ça. Sans aller dans le jetage de gants, là, j'aimerais que Juraj Slavkovski monte à Brady Tkachuk qu'il a trouvé son égal de l'autre côté. Puis là, je parle vraiment en termes de jouer une rencontre physique. Slav, il va là où ça fait mal depuis que... Encore une fois, hier, il a failli faire dévier le tir de Jordan Harris. Ouais. Pendant une seconde, je pensais que c'était un autre but pour lui. Slav n'est plus le clou, il est le marteau. Puis j'aimerais ça qu'il... Une bonne mise en échec là, au bon Brady Tkachuk, là,
j'aimerais ça. Dès la première période. Puis que Ouais, le mais ça va mal Canadien sorte de virer. le gagnant avec un. Non, avec. Non, 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 non. Ah ouais, donc, let's go, mon Slav, j'y crois, moi. OK. Et vous savez que vous pouvez encore parier hein, sur le nombre de points des différents joueurs. J'ai parlé du plateau des 80 points pour Nick Suzuki. Pour ceux qui pensent que Nick Suzuki va se rendre entre 80 et 84 points, c'est quand même une cote de 1,95. Il a besoin de 4 points à ses 3 derniers matchs, Nick Suzuki. Sénateur, Détroit. Une cote de 1,95. Ceux qui pensent qu'il ne se rendra pas là, de 75 points à 79, c'est une cote de 1,75. Puis ceux qui pensent qu'il va en faire 85 ou plus, ça y prendrait des méchantes collections, c'est 50 fois la mise Oh boy. pour Nick Suzuki. Ouais. L'année N'oubliez prochaine. pas, si vous y allez là-dessus, il y a une raison pourquoi la cote est 50. C'est Ben parce que les oui. probabilités que ça arrive sont faibles. Et c'est pourquoi c'est important d'y aller avec un budget. Et peut-être que si c'est quelque chose qui vous tente, une toute petite mise. Hein? Quand la cote est petite, c'est parce que les probabilités sont élevées, mais ça reste du hasard. On ne sait jamais. C'est jamais ce qui peut arriver. Uri peut tomber en panne sèche puis plus récolter de points d'ici la fin de l'année. Même chose pour Nick Suzuki. À l'opposé, avec des matchs contre le Détroit. Puis d'ailleurs, moi, je ne serais pas si surpris que ça que Détroit soit pas mal terminé, là, pas mathématiquement, mais dans les faits, pas mal lorsque le Canadien va les affronter lundi, mardi. Ça va dépendre du week-end. Ouais, c'est ça. Ça peut effectivement être des rencontres à haut pointage. Hein. Oui. Pour les Red Wings, c'est sûr. Puis pour Slav, tu as parlé du nombre de points. Il est rendu à 48. De 45 à 49. Donc, s'il termine avec 0 point ou 1 point à ses 3 derniers matchs, c'est une cote de 2,30. Et ceux qui pensent qu'il va atteindre le plateau des 50 points, bien, c'est une cote de 1,55. Ça, c'était une méchante cote il y a une couple de semaines. Je me rappelle, on en avait parlé. Puis quand il y a eu une petite, légère baisse de régime de 2-3 matchs, la cote de 50 points, c'était monté. Je pense que c'était à 7 fois la mise. Fait que ceux qui sont allés là, bravo. Tu sais, c'est exactement ce que tu disais. Quand vous avez des cotes élevées, de pouvoir diviser le montant des fois, de l'éparpiller, de se dire, OK, je vais y aller pour le coup de circuit, mais avec un montant un peu plus petit. Je vais y aller avec un gros montant sur une cote un peu plus sûre. Ça ne veut pas dire qu'un ou l'autre vont rentrer, mais de pouvoir au moins équilibrer le risque, des fois, c'est bon. C'est intéressant. Et je pense que Juraj Slavkovski obtient au moins 2 points d'ici la fin d'année. Moi aussi. Ah oui. J'aime vraiment pas. À 2 points que pour 1 point de Slav d'ici la fin d'année, pour moi, ça vaut vraiment pas la peine, pour être honnête. Non, mais en même temps, c'est quoi? Un point, mettons, cette semaine, là, jeudi, dans le match, un point de Slav était à 1,83. Juste un point dans la rencontre. Fait que tu as encore quasiment 2 fois ta mise pour juste un point dans le match. Puis un but de Slav. Rondelle en ce moment là, que... Ah oui. Un but de Slav, il était à 3,65 cette semaine. Je pense qu'il atteint le 20. Ah, il faudrait. 50 points, 20 buts. C'est rond. C'est con, hein? On aime ça, les matchs ronds. Les 2 matchs à Détroit, tu l'as dit, là, présentement, on n'a pas les données en main pour savoir est-ce que ça va être des matchs qui vont compter? Est-ce que les Wings doivent absolument gagner ces matchs-là ou est-ce qu'ils vont être sortis du portrait des séries? À la limite, j'ai goût de te demander, plus les Wings vont-tu faire les séries? Parce que vous le savez, on en a parlé, il y a 5 équipes pour 2 places. Maintenant, les Pingouins et les Islanders semblent avoir une petite longueur d'avance. Ben, mais quand on se reparle la semaine prochaine, qui passe? Ouais. Les Islanders, là, à l'heure de l'enregistrement, les Islanders ne sont pas mathématiquement qualifiés, mais sont tout près de l'être. Fait que je pense qu'il reste maintenant. Ben, les Flyers ont gagné jeudi soir, donc il ne faut pas les écarter encore. Là. Fait qu'il reste pour moi 4 équipes pour une place. Flyers, Wings, Caps, Pingouins pour le dernier poste. Moi, je continue d'espérer que ce soit Caps et Pingouins. Fait que j'embarque pas tout de suite les insulaires en série, mais mathématiquement, là, la dernière fois que j'ai regardé, là, plus tôt cet après-midi, on était à 91%, je crois, de chances de faire les séries du côté des Islanders de New York. Je l'ai juste ici. 91,4% de chances de faire les séries selon mon époque pour les Islanders. 57,2% pour les Pingouins. 19 pour les Caps, 16,6 Flyers, 15,8 Détroit. Les 2 défaites de Détroit contre des adversaires directs, ça les a vraiment tués. Moi, je pense que c'est terminé pour Détroit et Flyers, pour être honnête avec toi. C'est vraiment entre Caps et Pingouins que ça se joue, puis je pense que ça va être les Pingouins. Et il faut dire que les Pingouins ont un match contre les Islanders aussi. On va avoir des réponses. Les Islanders jouent contre les Rangers. Donc, si les Rangers battent les Islanders cette fois-ci, parce qu'on se rappelle que à moins d'une semaine, les Rangers ont perdu contre les Islanders, les 2 matchs restants aux Islanders, c'est quand même les Pingouins, un adversaire direct. Donc, si les Pingouins avaient gagné ce match-là, ça peut basculer rapidement parce qu'il y a tellement de clubs dans la discussion que c'est un effet domino qui est énorme pareil. Ouais, puis moi, je viens de dire que les Flyers, j'y crois pas, là, mais les Flyers, samedi, ont un avantage. Parce que regardez les confrontations de toutes les équipes impliquées dans les séries samedi. Là,
Les Highlanders affrontent les Rangers à Madison Square Garden. Et cette année, on suit beaucoup la course aux séries, mais il n'y a absolument personne de placé, à part peut-être maintenant les Stars puis un peu les Bruins là, qui peuvent commencer à se dire que c'est pas mal dans la poche. Mais sinon, là, les Rangers sont premiers au classement général puis sont même pas encore vraiment 100% assurés de leur position. Il faut qu'ils l'assurent dans ce match-là contre les Highlanders. Donc, c'est un match important, un match difficile pour les Highlanders contre la meilleure équipe au classement. Les Caps reçoivent le Lightning. Si on regarde, les Pingouins reçoivent les Bruins. Et les Red Wings rendent visite aux Maple Leafs. Fait que les Flyers sont entre guillemets avantagés samedi dans leur confrontation face aux Devils, qui est entre guillemets beaucoup plus prenable. Oui, et pour les gens qui se posent la question, là, les Pingouins en séries éliminatoires, au moment de l'enregistrement, c'est une cote de 1,65. Les Pingouins en dehors des séries éliminatoires, cote de 2,10. On vous le rappelle, les Pingouins 7,03 à leurs 10 derniers matchs. Et quand on regarde les Caps, qui ont des moments difficiles pas mal plus que ceux des Pingouins, c'est l'inverse. Les Caps en série, très payant, cote de 4,50 et pas en série, ben, ça ne vaut pas la peine, c'est une cote de 1,16. Non, j'aime pas ces maths-là. Non, hein? J'aimerais ça. J'aimerais assez ça. Pour les Pingouins. Pour les Pingouins, on va dire oui. On va dire oui pour les Pingouins. Ah ouais, moi je pense que c'est Highlanders puis Highlanders Pingouins. Ouais, les Highlanders, on n'en parle pas, là, mais puis ça ne vaut pas la peine. C'est une cote qui ne vaut pas la peine pour le oui. On regarde les luttes ce week-end. Max, ça a fait beaucoup jaser cette semaine la blessure à Connor McDavid, puis en raison de, du Art Ross, puis tout ce que ça voulait dire, puis des 100 passes aussi. La division Pacifique, là, on n'a pas encore la réponse à savoir s'il va jouer ce soir ou non. Ça semble virer du côté de non, vu que c'est un 2-2. Donc, je jouerai le match de demain. C'est un match tellement important. Je l'ai entendu aujourd'hui, McDavid. Qui ne joue pas? Oui, il ne joue pas contre les Coyotes. Bon, il ne joue pas contre les Coyotes. Il a dit que c'était plus important demain. Le big picture en ce moment. Donc, demain, Oilers, Canucks pour le premier rang de la Pacifique. Qui va le gagner, le Pacifique? J'aime vraiment la cote des Oilers à 2,4. Ben oui. Les Canucks, j'ai adoré les Canucks pendant, je te dirais, le 2 tiers de la saison. Puis c'est pas juste la blessure à Demko. Tu sais, là, Lindholm a été blessé, mais ça n'a pas été exactement ce qu'on voulait, Elias Lindholm. Moi, je vais être honnête avec toi, là, à l'heure actuelle, je pense pas que les Canucks vont sortir du premier tour. Puis, c'est quand même fou, hein? Je pense que si les Oilers gagnent samedi soir à la régulière, là, on a 2 matchs en main là, quand même. Moi, je prends les Oilers. Ouais. À 2,4, donnez-moi les Oilers pour conclure la saison de belle façon puis aller gagner la division Pacifique. Puis aller prendre, ce serait les Prédateurs de Nashville au premier tour. Sais-tu, la cote a baissé parce qu'en début de semaine, je pense que c'est même mercredi de mémoire, je l'ai pris à 3 fois la mise. Les Oilers d'Edmonton. Donc, malgré tout ça, juste en raison de l'absence, en fait, en raison de l'absence de McDavid, c'est là qu'elle s'est mise à augmenter. 3 fois la mise. Là, ils ont gagné un match sans McDavid. Mais les matchs, oui, ils ont des matchs en main, mais tu as vu les adversaires aussi. Oui, tu as les Canucks samedi, puis après, tu as quand même l'Avalanche. Tu as une autre fois l'Arizona et les Sharks de San Jose. Fait que ça, c'est des matchs de collection de points quand même. Puis les Canucks, moi, ce qui m'effraie, c'est que depuis que Demko est parti, on n'a pas gagné contre des bonnes équipes. Je voyais l'affiche passer cette semaine. Je pense qu'on a 6 victoires. Puis 5 des 6 victoires, c'est contre des clubs qui ne sont même pas classés en séries éliminatoires. Fait que les seules victoires qu'on a, c'est contre des clubs qui sont écartés. Je ne suis pas convaincu. Pettersson ne marque plus. C'est pas super ce qui se passe avec les Canucks de Vancouver. Fait que pour la cote, le potentiel de la cote et les résultats, donnez-moi les Oilers, moi aussi. Non, je suis d'accord avec toi. J'aime vraiment ce que je vois des Oilers présentement. Puis c'est niaiseux parce qu'avec le fait qu'il va rater le match contre les Coyotes, honnêtement, en ce moment, là, je pense que Nikita Kucherov va atteindre les 100 points avant McDavid. Ça a l'air de rien. Là. Mais la dernière fois que ça a été fait. Que j'ai dit 100 points, excuse, les 100 passes. Hey, la dernière fois que 100 passes, ça a été fait, là, j'étais pas né. Puis je veux dire, je suis pas vieux, mais je suis dans la trentaine. Là. Ça fait un bail, puis ils sont 3 à l'avoir fait. Là, ils vont être 2 à le faire dans la même saison. Fait que, tu sais, Connor McDavid. C'est qui les 3 encore? C'est qui? C'est Gretzky, Orr, puis Lemieux, c'est ça? Voilà. Si tu avais eu à prendre un guess sur qui sont-ils, ça aurait été probablement. Ben, je me rappelle, je l'ai vu passer, mais je voulais juste qu'on puisse non, mais les même. Mettons que tu y allais aveugle, là, je pense que ça aurait été les 3 favoris. Là, mais le fait que McDavid semble concentré sur le gros trophée, c'est une bonne nouvelle pour les partisans des Oilers. Parce que, soyons honnêtes, là, tu ne deviens pas Connor McDavid le meilleur joueur au monde en n'ayant pas une certaine fierté. Fait que
Je suis convaincu qu'il y a une petite partie de lui qui va être un petit peu mon petit torieux, toi, parce que d'après moi, les deux, ils le font samedi. Je Ah ouais, pense que ouais, ouais. Nikita Kucherov va avoir 2 passes dans le match de samedi, puis McDavid aussi. L'affaire, c'est que Kucherov joue à 17h30 samedi, donc je pense qu'il va le faire avant. D'ailleurs, il est sur une séquence de 5 matchs de suite avec au moins 2 passes. Kucherov, il y a 3 matchs de 3 passes, 2 matchs de 2 passes à ses 5 derniers matchs. Puis le match où il n'a pas fait 3 passes, il en avait fait une. Puis avant ça, il avait fait 3 passes. Fait que 6 Non, non. matchs de 2 passes sur 7. Fait que je pense que c'est dans la poche pour Nikita Kucherov. Il va être le premier depuis 1991 à faire 100 passes. Puis Il est d'ailleurs, 14-5, le Kucherov. 14-5. fou. Puis encore hier, la passe à Connor Sheary. Je veux dire, phénoménal. Allez voir ça, allez voir la Terrifiant. passe de Kucherov. Il finit les matchs, là, on dirait, là, puis il peut garder son chandail. Il n'a même pas à se changer, même pas à prendre de douche, puis il finit avec 3 passes. Puis d'ailleurs, il est maintenant très, très largement favori pour terminer avec le plus de points entre lui, McKinnon et McDavid. McDavid, la cote est rendue à 15. Je pense qu'on peut Ouais, vraiment on oublier oublie ça. ça. Même, en Ouais. même temps, s'il y a un gars qui est capable de faire 6 puis 4 points, mettons, en 2 matchs, c'est bien Connor, là, mais j'y crois pas vraiment. Quoi que tu l'as dit, hein, les Sharks puis les Coyotes Ouais. qui vont s'amener, des Coyotes complètement distraits avec le déménagement très potentiel au Utah. Ah non, ça n'arrivera pas. Là. Ça va être Non. Kucherov. Ça va être Kucherov, mais ça a été T'es-tu une game belle d'aller game. McKinnon? T'es-tu game d'aller McKinnon ou pas? Parce que McKinnon, le problème, c'est qu'il reste 3 matchs, puis c'est les Jets, les Oilers, puis Vegas. Fait que c'est pas nécessairement des équipes qui sont très, très généreuses. Je suis pas game parce que j'ai regardé tantôt vite vite. Là. Il y a 2 matchs à domicile pour McKinnon. Puis je pense que dans un scénario même où il fait 6 points en 3 matchs, donc 2 points par match, on l'a vu. Il y a eu un match de 4 points cette semaine. Il a Ouais. rattrapé de 1 coup. Il a décidé d'en faire 3 de l'autre bord. Fait que Alors, je pense ça n'a que ça pas va de être sens. Kucherov. Ah C'est ouais, ça va être fou, Kucherov. Kucherov, ce qui se passe. Hey Max, on passe du hockey au soccer parce que c'est l'ouverture locale du CF Oui. Montréal. Finalement, on revient à Montréal, on débute ça devant les partisans. Ça le comble, on sent l'excitation cette année. Euh, le FC Cincinnati, ça nous a habitués à des festivals de buts par le passé. Est-ce que c'est ce à quoi on aura droit pour l'ouverture locale? Ce serait un pas pire show pour les partisans. Je le sais pas, honnêtement. La dernière fois que Cincinnati est venu à Montréal, souviens-toi, c'était en fin de saison l'an dernier. 1-0 Montréal pour une bonne partie de la rencontre. Malheureusement, une sortie agressive de Jonathan Sirois. Ça donne un penalty dans les arrêts de jeu à Cincinnati qui se sauve avec un verdict nul de 1-1. Cincinnati, champion de saison régulière l'an dernier, perdu en finale de conférence contre Wilfrid Nancy et le rival de l'Ohio, le Crew. Pas de défaite en 3 matchs sur la route Non. pour Cincinnati. Ça, là, beaucoup tombent dans la pensée magique que Montréal, le road trip est fini. On rentre puis on va aller chercher 2 beaux gains à domicile pour partir ça. Attention, 2 victoires, aucune défaite, un verdict nul sur la route pour Cincinnati. Puis ça se reflète dans la cote. Le CF Montréal est favori. Le 3/4 du temps est favori à domicile dans MLS, mais regardez à quel point c'est serré. 2,5 Montréal, 2,7 Cincinnati, 3,4 pour la nulle. Moi, personnellement, je pense vers les 2 équipes marqueront. Gonzo, ça fait 2 matchs de suite où le CF Montréal ne marque pas. Je pense pas que ça arrive. Jonathan Sirois, par contre, souviens-toi, l'an passé, les Jeux blancs à Ouais. domicile. Mais depuis que Rudy Camacho n'est plus là, c'est plus tout à fait la même chose. Fait faut faire attention. Ça va vraiment être un bon match. Ouais, les 2 équipes marqueront. Moi, je l'aime beaucoup. Ceux qui pensent, je parlais de ça parce qu'on se rappelle que oui, le dernier match, ça n'avait pas été le cas, mais souvent contre Cincinnati, ça avait été des collections de buts. Plus de 2,5 buts, ça paye 1,83. Plus de 3,5 buts, vous tombez à 3 fois la mise. Ça commence à être intéressant, ça. Mais quand même, comme tu dis, le CF, la maison, le problème dernièrement à marquer des buts. Sinon, le match nul. Le match nul, tu sais, Cincinnati les collectionne également sur la route. Ça pourrait être une possibilité avec une cote qui est encore plus avantageuse. Tu as dit que la cote était à combien pour au-dessus de 3? Au-dessus de 3 buts. En fait, plus de 2,5, c'est 1,83. Plus de 3,5, c'est 3 fois la mise. Mais à 3 fois la mise, ça peut valoir la peine. C'est quand même arrivé au-dessus de Mettons un 3,5. 2-2. Là. Tu sais, le match finit Ouais. 2-2. Ben, si tu as pris over, ben, tu as 4 buts, c'est 3 fois la mise. Puis c'est arrivé dans 50% des matchs du CF jusqu'ici. À une cote de 3 pour du 50% jusqu'ici cette saison, ça, c'est un. Il y a de la valeur là-dedans. Il y a effectivement beaucoup de valeur là-dedans parce qu'oubliez pas, c'est ça, hein, une cote, c'est d'un point de vue purement théorique, là, si tu fais dans la vie un 50-50, là, un pile ou face, là, fait que théoriquement, si la cote est juste, ça va être une cote de 2. C'est du 50-50. Donc, pour du 50-50 en ce moment, qui est arrivé depuis le début de l'année, tu as une cote de 3. C'est assez intéressant pour être honnête. J'aime quasiment plus ça que les 2 équipes marqueront parce que tu te donnes la possibilité d'un 5-0 comme Seattle.
Non, mais c'est le double aussi. Là. La cote est 1,65 versus du 3. Puis on vous invite à aller fouiller des fois, de pouvoir y aller pour le vainqueur ou le nul. C'est facile, mais cliquez sur le match, allez fouiller dans les menus, promenez-vous, regardez les tendances, les joueurs, les buts, les ci, les ça, une équipe à domicile, une équipe sur la route. Ça vaut la peine des fois de faire ses devoirs et de s'appliquer pour avoir un retour comme ça. Petit conseil. Il faut faire ses devoirs et il faut faire ses devoirs budgétaires. Hein. Faut aussi. Vous faites votre budget, puis ensuite, vous allez sur le site pour pouvoir y aller. Voilà. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour faire vos paris. Et avant ça, vous allez sur ce que vous voulez faire vos devoirs à la maison, j'imagine, ou en famille, comme vous voulez. Max. On fait les devoirs en famille, Gonzo? Oui, on fait les devoirs en famille ici. Tout le temps en famille. Bien, ça. Tout le temps en famille. 24 avril, on vous le rappelle, restaurant Le Valet du Casino pour venir assister au combo. Venez en grand nombre, c'est gratuit, ça ne prend pas de billets. Le stationnement est gratuit également. Et Max a fait aller ses contacts et en raison de ses contacts, on pourra vous offrir et faire tirer un gilet de Slavkovski signé, un chandail également de Suzuki signé et un autre de Cole Caulfield signé. Le premier trio du Canadien de Montréal. C'est incroyable, Max. Ça a de la valeur. C'est tout un combo, ça. Ouais, c'est un trio, en fait. Ouais, non, je sais, mais là, j'ai essayé un petit jeu de mots plate. Je sais. C'est correct. C'est correct. Tu l'as bien fait. Bon week-end, Max. Bon popcorn également. Merci. Fais attention à ton fil. Mon fil? Oui. Quel fil? Derrière les dents. Oh, tu manges du popcorn? Mon Dieu! Je pensais à un fil de micro. Là. Allô? Oui. Allô? Bon. Faut que j'aille faire Saputo, Gonzo. Au revoir. OK. Bon match du CF en fin de semaine également. Puis la semaine prochaine, on se reparle des séries éliminatoires. On fera nos devoirs, faites les vôtres, puis on regarde toutes les cotes pour le buffet des séries l'année prochaine. L'année prochaine, j'ai dit la semaine prochaine. Tu essaies de faire apparaître des feux d'artifice là? Ouais. Pour la version vidéo? Ça n'a pas fonctionné. On fait un deal, on essaie de trouver qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, on va essayer. Pour expliquer aux gens au moins la semaine prochaine, OK? Faut plus que ça arrive. Ça, c'est correct. Okay. Hey, bon week-end à tout le monde, puis on se reparle la semaine prochaine. Bye-bye.